Bienvenue, c'est TPMY, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une certaine actualité, c'est-à-dire Twitter et la monétisation de Twitter et ce qu'il va addevenir. Mais surtout, on va parler d'un profil, d'un compte qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Alerte Info. Voilà, voilà, voilà. Donc, qui a touché une belle somme sur son activité Twitter, 6 000, 7 000 euros, et apparemment un deuxième versement où ça toucherait les 13 000 balles. Donc il toucherait les 13 000 balles par mois, techniquement. Donc il a révélé ça parce qu'il est jeune, hein, il ne sait pas. Lui, il a une certaine éducation, une certaine mentalité qui est différente de la France. En France, il ne faut pas parler d'argent. Alors, c'est quoi le problème avec Alerte Info? Pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Vous allez comprendre, ça va être intéressant. On va montrer la problématique en France du travail, du mérite, du salaire et de Twitter et la monétisation. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, laisser un commentaire, partager. Ceux qui le font dès le début, c'est cool, ça permet un meilleur référencement. De me rejoindre sur tous mes réseaux. Et je suis aussi en live, comme actuellement, là où on montre ces vidéos, en live sur Twitch et Kick. Voilà. Et on peut échanger. Voilà. Et merci à tous ceux qui font des. Une fois ceci dit, alors, qu'en est-il? Depuis un certain temps, Elon Musk a lancé la monétisation sur Twitter. Et donc, euh, certains, comme Alerte Info, ont reçu beaucoup d'argent. On voit que là, il a touché 6 850 euros. euh, et là, en attente, 13 000 euros. 13 000 euros. Ça ferait 13 000 euros envoyés sur ce compte-là d'information. Euh, alors, c'est un jeune homme, hein, il a dit qu'il avait 22 ans. C'est ce qu'il fait. Et vous allez voir la dinguerie qui se passe. Donc voilà, donc en fait, il transmet l'information, partage l'information, voilà, etc. Les gens regardent, commentent, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. La problématique. La problématique, c'est quoi? C'est que le moment où il a fait ce poste-là, il s'est fait défoncer la gueule. C'est-à-dire que le pauvre, en fait, le mec d'Alerte Info, tu vois, je le connais, il marchait dans la rue. Ouais, il était là, il était en mode. Ouais, il était là en mode je vais mettre des infos. Et ensuite, t'as plusieurs mecs qui l'ont entouré. Tu vois? T'as un mec de BFM, t'as un mec de CNews, t'as un mec du journal Le Monde, t'as des chroniqueurs de TPMP, t'as tout le monde qui sont venus, ils l'ont entouré. Tu vois? Et ils lui ont dit à ce pauvre mec, tu vois, un mec d'Alerte Info, ouais, t'as ta carte? T'as ta carte de presse? Et lui, il a dit non, non, je suis sur le Twitter, je fais ça. À la base, c'était plus un loisir, un plaisir, tu vois. Et machin, il nous dit, t'as ta carte ou pas? Comme il a dit non, ils ont sorti la batte de baseball, ils l'ont défaussé. Il vous le dit pas, hein, parce qu'il est digne, le mec d'Alerte Info. Il vous le dit pas, mais il s'est fait défoncer la gueule. Tu vois, en bande organisée. Ils l'ont déglingué. Alors, plus sérieusement, pourquoi ils lui sont tombés dessus en disant que ce n'était pas normal, que si, que c'était du putaclic, du buzz. C'est-à-dire que c'est fait pour. Les médias vous expliquent que Alerte Info, et vous allez comprendre pourquoi spécifiquement Alerte Info. Parce que lui, il fait vraiment un travail d'information. C'est-à-dire que ce n'est pas dirigé vers extrême droite ou extrême gauche. S'en bat avec le mec. Le mec, il transmet l'information. Et donc, forcément, il fait le métier que certains ne font pas. C'est-à-dire les journalistes. Et donc, c'est pour ça que ça a attisé une haine et une jalousie auprès de ces gens-là. Et pareil au niveau de. C'est-à-dire qu'ils lui sont tombés dessus pour l'argent qu'il s'est fait. Premièrement, c'est Elon Musk qui fait ça, donc ça ne vous regarde pas. Et de deux, ça vous fait réagir sur vous. Vous allez comprendre pourquoi. Ça vous montre que toi qui me regardes et qui es infirmière, toi qui es avocat, qui te lance dans des études, toi qui es commerçant, toi qui es, peu importe ta catégorie de taf, ou que tu n'as pas ce taf-là, tu ne travailles pas, ton rêve c'est de devenir cinéaste, de faire des films, ton rêve c'est de devenir chanteur connu, enfin, tu fais un peu de chant, ton rêve c'est de tout ça, mais tu n'y arriveras jamais. Pourquoi tu n'y arriveras jamais? Non pas parce que tu n'as pas les compétences, ni la qualité, ni le talent, mais parce que tu n'as pas la carte, tu n'es pas le fils ou la fille d'eux. Et on peut voir d'ailleurs que cette personne-là de Alerte Info ou d'autres ne serait jamais,
J'ai bien dit, jamais on n'aurait donné la possibilité à ce jeune homme de pouvoir entrer dans le milieu du journalisme. Jamais, c'est impossible. Et pourtant, dans un milieu où il y a de la concurrence, c'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne, il te les défonce tous. Il les défonce. Ça montre que lui est beaucoup plus compétent et surtout c'est un bourreau de travail. Il travaille beaucoup plus que les grandes chaînes. Et donc, et forcément, c'est au mérite. C'est tout. Je vais y venir sur la monétisation Twitter, etc. Là, on va parler sur Alerte Info. Donc, Alerte Info va se faire attaquer, menacer, signaler. Courage à toi, continue comme ça. C'est les jaloux, c'est les haineux. On est en France, c'est normal. Donc, continue comme ça, profite, kiffe. Mais évite de trop en montrer non plus parce que les gens, ils ont la haine, tu vois. Évite de trop t'afficher. Ça, c'est une chose. Ensuite, concernant la monétisation, le problème aussi que je donnerai aux gens qui sont monétisés, c'est de profiter. Profiter un maximum parce que ça va très vite changer. Le principe de YouTube, des réseaux sociaux et ainsi de suite, c'est tu es suivi, on regarde ton contenu, à côté on adosse de la pub. Tu vois. La problématique, c'est que au bout d'un moment, les gens qui mettent de la pub et qui donnent de l'argent à la structure, qui donne un petit peu, qui reverse aux créateurs, au bout d'un moment, elles posent leurs conditions, c'est tout à fait normal. C'est sûr que quand tu vas quelqu'un qui va faire l'idéologie des terreaux ou des pédos ou des trucs comme ça, le Coca-Cola ne va pas vouloir être adossé à ça, tu vois. Euh, donc c'est sûr que tu as un gros influenceur LGBT woke et qui critique les armes, tu vois, il critique les armes, on est bien d'accord que il va pas vouloir que sa pub, lui, le vent d'armes aux États-Unis, sa pub apparaisse sur son profil parce que ça va être inutile, il paye pour rien. Donc, va s'en suivre de la censure. Donc après, Twitter, X, va vouloir cadrer les choses, donc en mettant un peu plus de cadre. C'est pas forcément de la censure, mais c'est un cadre. Mais ça s'apparente à de la censure. Donc petit à petit, ça va se censurer, ça va se codifier, et au final, ça va mourir. Vous allez voir que prochainement, sur Twitter, euh, tout le monde va vouloir faire du buzz et poser des questions débiles. Alors, tu préfères les Noirs ou les Arabes? Et un bab tout fragile? Ou un, des trucs comme ça, tu vois, ça va être que des trucs putaclic, le voile, des machins comme ça. L'autre, il va insulter l'islam pour que les musulmans réagissent, et ainsi de suite. Ça va être la course à qui fera le plus de drama pour rapporter du fric. Le problème, c'est que ça va vite s'essouffler, et vous verrez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Twitter va chuter, et c'est un autre qui va arriver. Je vous dis le nom, je vous dis pas le nom. Il y en a un autre, c'est Trade, mais bon. L'autre qui va arriver et qui va tout dégommer. Et Twitter, ça sera fini. Et ensuite, là, ils sont obligés de motiver, et en fait, c'est une stratégie d'Elon Musk. En fait, c'est comme une pyramide, une pyramide Ponzi. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, vous regarderez vous-même. C'est qu'en fait, les gens, pour avoir la certification, la petite pastille bleue, machin, t'es obligé de payer, je crois, 7 euros par mois, qui accorde certains privilèges. La problématique, c'est que pour être monétisé, il ne suffit pas d'avoir la certification, il faut avoir beaucoup de vues et ainsi de suite. Mais tu as beaucoup de débiles qui n'ont pas ces critères-là, mais qui vont quand même prendre la certification, espérant pouvoir toucher de l'argent. Et au final, tu auras des millions de gens qui vont payer 7 euros pour pouvoir éventuellement espérer toucher de l'argent, mais ils n'auront rien, parce que c'est vraiment que les ultra gros comptes qui touchent de l'argent. Et, et donc, forcément, cet argent-là qui va être récupéré par Elon Musk va être redistribué aux gros comptes, mais ça aussi, ça va être fini. Donc, je vous dis, c'est comme sur YouTube. YouTube, c'était la même chose. Profitez. Profitez là pour les gros comptes. Profitez de cet argent, parce que ça ne durera que un an. Ça ne durera qu'un an. Ce n'est pas viable. Sur YouTube, il faut savoir que YouTube, qui est une très grande plateforme de vidéos et de pubs, etc., ils arrivent tout juste à être ils se font 50 euros de bénéfice, je crois, à l'année. C'est très peu. Euh, Croyez-moi, Twitter, ça sera pas le. Voilà. C'est quoi? C'est-à-dire que tu vas vendre sur un groupe de musulmans sur la religion, tu vas faire une pub de Heineken? C'est débile. Donc vous verrez que ça va s'effondrer. Mais bon, en tout cas, ça montre
en France, il n'y a pas c'est pas la méritocratie, c'est pas le, il n'y a pas le mérite pour le travail. D'ailleurs, qu'on voit bien que le petit Alerte Info qui travaille beaucoup, on lui donne rien du tout, il n'est pas respecté, alors que, et c'est comme ça, et c'est tant mieux de qu'il y ait ça permet de faire une transition et dégagée. Tu vois. Par exemple, moi, vous avez bien vu que en très peu de temps, j'avais atteint 100 000 abonnés, j'avais minimum 50 000 vues par vidéo, etc. J'avais une visibilité. Tu penses bien que si demain je me postulais pour devenir chroniqueur et donner mon point de vue et des analyses, etc., ça ne serait pas la bienvenue. Tu vois. Pourtant, je suis quand même beaucoup plus compétent que Géraldine Maillet, Verdez et tous ces connards, tu vois. Donc, on voit bien, ce n'est pas au mérite. Ça ne se passe pas au mérite. Ça passe à la carte. Si tu as la carte ou pas. Si tu fais partie du club ou non. Et c'est pour ça qu'ils veulent censurer les réseaux sociaux et les médias alternatifs. Parce que c'est le... Vous savez, ça me fait penser à quoi? Et je finirai sur ça. Je me rappelle d'un professeur au bac. Au bac, j'avais en première, tout du moins en première, tu passes des épreuves. Et en français et en histoire, je me rappelle que j'avais eu les meilleures notes, je crois que j'avais eu 15 ou 16, là où toute ma classe avait eu, parce que c'était très sévère, hein, 15-16, je crois que dans mon lycée, ils s'étaient fait tous défoncer. Ils s'étaient fait tous défoncer parce que c'était ultra sévère. La prof là, elle avait décidé de. Et moi j'avais eu 15-16, ça avait choqué tout le monde. Et le prof il était pas content, parce qu'il pouvait pas m'encadrer. Et je me rappelle, il était là, oui, non, mais je trouve ça injuste qu'il y en a qui travaillent toute l'année, qui ont des sales notes, alors que d'autres. Et je me rappelle, j'ai interpellé, je lui ai dit, vous parlez de moi, monsieur? Il avait dit, oui, 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 je parle de toi. C'est-à-dire la différence. Bon, après, c'est vrai que moi, j'étais un touriste, c'est-à-dire que je notais rien, mais l'école, je ne supportais pas. L'école, je venais pour rigoler. Je n'ai jamais rien appris à l'école. Alors, quand on dit que je n'aime pas l'école, les systèmes, machin, c'est pas comme certains cassos qui se sont fait virer de l'école et qui sont cons. Non, j'avais des très bonnes notes, un très bon niveau. C'est le 8 midi de 6, moi, que je supportais pas. C'est ça que je supportais pas. Maintenant, j'avais de très bonnes notes et voilà. Faut arrêter là les hauts potentiels, là, les débiles qui ont arrêté l'école parce qu'ils sont débiles, ils savent pas parler, machin, bref. Et je me rappelle, je lui avais dit, vous savez c'est quoi la différence? Pourquoi vos petites têtes blondes là que vous préférez à la mienne, pourquoi ils ont eu des sales notes et moi j'en ai eu une bonne? C'est que le bac, c'est anonyme. Tu vois. L'épreuve, elle est anonyme. C'est-à-dire qu'on m'a jugé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a jugé sur les compétences et pas sur la gueule. Et c'est pour ça que j'ai eu une meilleure note que les autres. Parce que vous notez à la gueule. Et c'est un petit peu comme ça en France. Et là, je suis pas en train de parler d'arabe ou je sais pas quoi. Non, je parle de peuple. C'est-à-dire que du moment où tu viens du peuple et que tu es un prolétaire et que tu es quelqu'un de la base de la France, on te manquera de respect. Sachez que la majeure partie des journalistes, des médias, des acteurs, des chanteurs sont tous des fils et des filles de non, lui, il n'a pas de nom, regarde, tape son nom. Non, en fait, les noms, ils changent de nom. Je vous assure, regardez, la majeure partie change leur nom, etc. Mais ils sont tout le temps pistonnés, tu vois. C'est comme ça, c'est de père en fils. C'est comme la politique, c'est de père en fils. Bref, soutien à Alerte Info, soutien à tous ceux qui ont des compétences mais qui ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Essayez de devenir autonome, essayez de... voilà. Et voilà, bon, voilà, c'était pour vous tenir sur l'actu de Twitter aussi, la monétisation, ce qui va arriver. À la prochaine, c'était Samir, TPMY, prenez soin de vous, bye bye.